عسلامة الأولاد مرحبا بكم. دونك إن شاء الله تكونوا تسمعوا فيا. وي تري بيان. عسلامة مدام. عسلامة بنتي سافا. تسمع فيا الحمد أي تو لله. نسمع فيك تري بيان، خاطر من قبيلي مانيش نسمع، منعرفش يافي ان بروبليم تكنيك. دونك فرات كيف نحب نحب نسمعك فرات. حل الميكرو من عندك. الو. ألو عسلامة فرات. سلام مدام. سافا تسمع فيا. هيا. تري بيان. دونك نحب جو ماسور كو دونك نكملوا نشوفوا سارة وصالحة. تراه سارة عسلامة بنتي. لاباس. Alors, ça va, alhamdoulilah. Donc, est-ce que je peux avoir une idée sur votre niveau scolaire fin, comme à peu près? Deuxième année sciences pilote. Madame Anna, je suis en deuxième année sciences Deuxième année sciences, hein? Eh, Ben, ou Sarah ou Foura, deuxième année sciences? لا troisième année maths. Troisième année maths, ben. Alors, أنا باش نقدم لكم علاش خاطر حبيت نعرف باش نعديو نورمالمون البروميير بارتي. دونك دوزيام اني باش تكونوا باش تباشوا تشوفوا alors أنا باش نقدم لا سبيسياليتي اس في تي. اوكي، لا سبيسياليتي اس في تي هي لا سبيسياليتي بيان سور sciences de la vie et de la et terre. de la terre كما تقراوها في تونس. اوكي بيان. alors باش نحكيو على السبيسياليتي هذه خاطر علاش نحكيو على الاس في تي خاطر on peut ne pas prendre cette spécialité et la remplacer par une autre. Donc la spécialité sciences de la vie et de la terre est destinée à ceux qui aiment découvrir ce qui se passe à l'intérieur d'un être vivant. Okay. Si vous désirez comprendre comment fonctionne un écosystème au niveau de l'environnement, ou bien si vous désirez bien sûr savoir la planète Terre. Allez, j'ai souligné 3 points. Allez, le programme de SVT la première année, il 3 parties. Il la partie biologie du vivant, il la partie écologie et la partie géologie. Bon, est-ce que étudier les SVT, c'est dur? Non, donc les SVT, c'est pas dur. C'est du cours essentiellement. On peut prendre les SVT pour la première partie et aussi la continuer en tant que spécialité. Je le terminal. Alors, femme le programme de la première année ou femme le programme de la terminale. Alors, la spécialité, elle est évaluée donc l'épreuve finale du bac. Hein? Donc, l'épreuve finale du bac, t'as dit le SVT. Alors, l'évaluation le SVT, la première partie, la première partie, donc est une épreuve écrite d'une durée de 3h30 à peu près. Ou une épreuve orale, ou le grand oral. Alors, spécialité SVT en première année, il y a 3 objectifs. Je nomme les 3 objectifs. Donc, maîtriser des connaissances validées scientifiquement par rapport au programme français, bien sûr. Donc, maîtriser des modes de raisonnement propres aux sciences, c'est-à-dire parmi les objectifs, c'est d'acquérir une culture scientifique qui est solide. Développer aussi un esprit critique. ديما في les cours نتاع ال SVT on cherche toujours l'application et la critique. De toutes les manières, ce sont des programmes qui touchent les problèmes d'actualité. On comprend mieux grâce au programme de SVT donc les problèmes qui sont d'actualité dans le monde dans ces 3 domaines, c'est-à-dire aussi bien en biologie, si on parle du corps humain, de la santé, en environnement, écologie ou en sciences de la Terre. Alors, bien sûr, parmi les objectifs du programme, c'est devenir un citoyen responsable de ses choix, etc. Donc, vous savez si vous voulez vous faire vacciner ou non, par exemple. Donc, une fois qu'on a compris ce que c'est que le système immunitaire et comment il fonctionne, poursuivre des études scientifiques dans l'enseignement supérieur. Et je sais qu'à votre échelle, à vous, c'est le 3e objectif qui vous intéresse le plus, mais les 2 autres objectifs sont inclus involontairement, même si vous ne les cherchez pas, ils vont être inclus.
Alors, le programme de SVT, comme on a trois parties dignes de son nom. Hein. Donc, la Terre, vie et évolution, c'est-à-dire c'est un thème de géologie. Okay. Les enjeux contemporains, c'est un thème d'écologie. Corps humain et santé, c'est un thème de biologie. La biologie, alors essentiellement, puisque on parle de corps humain et santé, on va nous intéresser essentiellement à l'homme, donc dans cette partie-là. OK? Bien. Donc, شوفوا مرام خلطت علينا مرام مرحبا بك نحل لك الميكرو باش كان عندك سؤال ولا حاجة تحلوا الميكرو vous levez la main et vous prenez la parole. Alors, voici à peu près les grands thèmes, on va dire, de la spécialité SVT en première. Alors, قبل ما نتعدى للبروغرام خلينا نحط روحنا في الكونتكست. علاش التلميذ باش يعمل السبيسياليتي اس في تي اوكي دونك الاس في تي باش تنجم تبعث دونك لي poursuites des études avec la spécialité SVT وخاطر توا انت parmi les trois spécialités باش تاخذ deux دونك علاش باش تاخذ spécialité SVT اذا باش تاخذ spécialité SVT تنجم تكمل في الدومين نتاع السانتي اوكي الدومين نتاع السانتي معناتها médecine, pharmacie, médecine dentaire, les sciences maïeutiques, donc tout ce qui est carrière sanitaire, sociale, génie biologique, qui va toucher la biologie, la biochimie, les BTS paramédicales, dans le kiné, etc. Licence en psychologie, école de kinésithérapie, donc هذوما الكل spécialité SVT باش تعاونك باش تنجم تكمل هالبروفيل هذايا اوكي دونك البروفيل هذايا سانتي سوسيال هذا الكل باش يمشي مع لي فورماسيون médicales et les formations paramédicales. Après, bien sûr, بالنسبة للكينيزيثérapie, médecine, pharmacie dentaire, etc. Il y a une année de licence تسمى l'année de PACES. اللي فيها un concours hein, donc, qui vous rend apte à faire des études. Donc, le concours هذا باش يكون فيه un classement, etc. qui vous permet, donc, le classement بتاعك تعرف روحك تنجم تعمل médecine ولا pharmacie, médecine dentaire ولا kinésithérapie, etc. Oui. مادام انا حتى كاني ابوندوني معناها باش تعاوني على لوبتونسيون دي اي حتى كان ابوندوني تقعد كمان خذيتها اون بروميير اني اما مش كيما كي باش تتبعها سي بلو فور انكور فهمت donc tu renforces ton choix بها mais كي تبدا abandonner c'est déjà quelque chose ok c'est يعني c'est un acquis خير من اللي واحد مش عامل اس في تي بالكل فهمت تمشي لك en faveur. الاس في تي bon mène aussi vers la section sport ما نساوش الجماعه اللي يعملوا سبور ويقراو سبور عندهم l'anatomie وعندهم يعني beaucoup de modules voilà de thèmes qui touchent l'homme qui touchent les performances etc. donc il faut bien connaître l'anatomie la physiologie chez l'homme donc علاش les SVT sont aussi encourageants pour ceux qui vont faire des études de sport hein. Alors, les SVT aussi favorisent l'étude, les études pour ceux qui vont faire le domaine agroalimentaire, le domaine agricole, donc alimentation et environnement. Alors, kiff, les classes préparatoires qui peuvent, on peut avoir accès aux classes préparatoires qui mènent au domaine vétérinaire, hein, pour tout ce qui est vétérinaire, la médecine des animaux. Alors, il y a aussi les ingénieurs agronomes, tout ce qui va être ingénierie en agronomie va être renforcé, bien sûr, par le fait qu'on étudie les SVT et tout ce qui est aussi alimentaire, hein, donc innovation alimentaire, essentiellement l'agroalimentaire, la biologie, la biochimie, la diététique, etc. Alors, bien sûr, la spécialité SVT favorise la licence en sciences de la vie.
en sciences de la terre, en géographie et aménagement du territoire. هذوما les licences اللي ينجموا يخليهم بعد الواحد يعمل recherche يعمل recherche في ال SV sciences de la vie ولا في sciences de la terre. Alors favorise aussi le BTS de diététique اللي يحب يعمل من بعد nutritionniste ولا donc c'est un BTS donc de nutritionniste, de diététique qui peut être favorisé par le choix de SVT, les biotechnologies agricoles, les biotechnologies psyfam, donc médicales ou agricoles, les SV favorisent à ces études de biotechnologie. Alors, recherche et enseignement. Alors, بالنسبة l'enseignement, la licence de sciences de la vie et sciences de la terre. Donc, بعد licence, واحد يكمل des masters ويكمل doctorat ويلقى روحه dans le domaine de la recherche dans les sciences de la vie ou bien dans les sciences de la terre. Alors, voici grosso modo pourquoi on choisit la spécialité SVT. OK? راح نحل يوسف مرحبا نحل لك الميكرو باش كان عندك question تفضل. Bien. À ce niveau-là, est-ce que vous avez d'autres questions sur quel est l'intérêt d'étudier la spécialité SVT dans votre choix universitaire? Je vous écoute si vous avez une question. C'est bon, pas de questions? Pour le سكوت علامة الرضا. Ben. مدام Oui. بالله نحب نكمل ميدسين بعد نكمل سامحني دقيقة يا إما أقرب للميكرو ولا أنا الفوليوم تاعي ضعيف ترى عاود سؤالك. سافا هكا. وي سافا صحيت وي. نحب نكمل ميدسين معناها. أي. بعد الباك. اسكو معناها دو بريفيرونس ناخذ اس في تي في البريمير ولا في الترمينال؟ كنت تحب تعمل ميدسين ننصحك اس في تي بريمير وترمينال. الزوز معناها؟ بيان سور. إذا باش تعمل ميدسين il vaut mieux prendre le taureau par les cornes يعني أنت باش تضيع وقتك في حاجة أخرى مش باش تهمك كما يعني اللي باش تقراه في البروغرام تاع سيانس دو لا في دو لا تير باش تستحق له من بعد فهمت donc c'est une formation complète pour ceux qui vont faire par exemple médecine. Donc أنا ننصحك تتعمل في البروميير بارتي وفي الدوزيام بارتي أنت. باش نعمل معها ديجا مات وفيزيك. مات في البريمير كنت اي البروميير يظل المات ولات اوبليغاتوار هي لما حال. اي والترمينال باش نعمل فيزيك. اي تو نكمل معاهم اس في تي معنا. تولي اس في تي معاهم وي. Donc première partie ou في الترمينال. Bien. Bon, j'avance. S'il n'y a pas d'autres questions. Alors, قبل ما نتعداو bien sûr l'épreuve de contrôle continu خلينا نشوفوا شنو البرنامج qu'est-ce qu'il en fait. معليش من الأول بديت لكم أنا شنو المستوى نتاعكم وين تقرأ. Bon, الأكثرية يظهر لي deuxième année خاطر c'est plus facile on va dire de passer من بعد l'épreuve du bac في troisième année que نلقاو روحنا bac tunisien ou bac français. Alors, le programme français est loin, un peu loin du programme tunisien. يعني ما عادش فما برشا des parties en commun. Alors, bien que في الدوزيام année في البروغرام نتاع تونس تقراو les trois thèmes هذوما c'est-à-dire تقراو l'écologie وتقراو الجيولوجي والبيولوجي. Mais بالنسبة للprogramme français c'est plus complexe c'est plus complexe مش باش نخوفكم mais احنا قعدنا في البروغرام نتاعنا un peu limité والبروغرام نتاعهم كما شفتوا c'est un programme plus vague plus contemporain qui touche plus les problèmes de nos jours qui sont des problèmes d'actualité. Bien. Alors نبدأ لكم بالpartie 1
Donc, la partie 1, c'est la transmission, la variation et expression du patrimoine génétique. Donc, أنا حتى كان باش نبدأ بها البارتي هذه خاطر نورمالمون أنتم اللي يقراو الدوزيام اني باش يبداو بالبيولوجي خاطر في الدوزيام اني البروغرام مقلوب بارابور للكتاب. دونك تبداو بالدوزيام اني وانا ديما نحاول جادابت يعني البروغرام نتاع الاس في تي بروميير اني ما عادش يقراو التلامذه في الليسي في البروغرام تونيزيان باش يلقاو رواحهم سورتو في الفوكابولير كي باش نقول سيلول تفهمني كي باش نقول كروموزوم تفهمني كي باش نقول ديفيزيون سيلولير تفهمني etc. يعني التلميذ يفهمني. Alors la transmission, la variation et l'expression du patrimoine génétique. فيه 5 leçons. Alors, les 5 leçons, normalement, dit une leçon qui va être abandonnée ou que le mara qui fait normalement l'année la 5e leçon, donc au fur et à mesure. Alors, les divisions cellulaires des eucaryotes, c'est-à-dire des cellules qui ont un véritable noyau. Alors, on procédera bien sûr à avoir les karyotypes des cellules aussi bien diploïdes que haploïdes, les chromosomes, etc. L'observation de cellules en division, mitose et méiose. La deuxième année, normalement, il y a au niveau de l'observation microscopique des cellules en mitose. Ou la troisième année, il y a le méiose. Mais bon, vu dans le programme ici, c'est plus sommaire que par rapport à ce qu'on voit, par exemple, le programme tunisien. Bien. Alors, ما نجموش نحكيو على الديفيزيون cellulaire, mais غير ما نحكيو زاد على réplication de l'ADN et de la variabilité génétique. Donc, احنا كي باش نشوفوا السيلول باش نشوفوا كانوا السيلول فيها النويو والنويو في وسط الكروموزوم والكروموزوم متكون بالADN. ولا سيلول كي تبدا باش تعمل الديفيزيون نتاعها يلزمها تحضرك الADN نتاعها. دونك باش نحكيو بيان سور كيفاش تصير لا ريبليكاسيون دو l'ADN. وديما اخر بارتي في الدرس ولا اخر بارتي on va dire في الشابيتر نحكيو على كيما نقولوا les accidents, l'intérêt, يعني quelle est l'application dans le monde médical, voilà, dans le monde de la biologie, de ce que nous sommes en train d'étudier. يعني فما un lien étroit entre tout ce qui est théorique et tout ce qui est pratique dans le monde actuel. Ok? Alors, troisième leçon, on parlera de la variabilité génétique et de l'histoire des génomes humains. Donc, ما ننساوش كونه ديما كي نحكيو على حاجة جينيتيك actuelle توا راهي فيها تطور يعني فيها une évolution. Il y a toujours une évolution. Donc, on parlera un peu de l'évolution à travers l'histoire des génomes humains. Donc, la transmission des mutations, les mutations qui sont des erreurs qui peuvent passer, hein, qui deviennent héréditaires, hein, qui va passer des parents aux descendants. Donc, qui va être responsable de cette mutation de diversité des génomes, c'est-à-dire des diversités de l'information génétique qu'on va trouver dans nos cellules. Et grâce à ces différentes lectures des mutations, voilà, grâce à ces différentes lectures du génome, on est capable de relire un peu l'histoire humaine lue dans son génome. يعني le génome humain يكون كي نفهموه مليح ونحلوه يولي كأنه كتاب يحكينا على تاريخ الإنسان. Ok? Alors, les indices aussi d'une sélection naturelle. Donc, ديما مع l'évolution, il y a la sélection. يعني la sélection, elle va orienter un peu l'évolution. Ensuite, on parlera, une fois عرفنا le matériel génétique, la variabilité génétique, qu'est-ce que le matériel génétique, qu'est-ce que l'ADN, etc. On parlera de son expression, c'est-à-dire l'ADN va s'exprimer. Donc, on parle de l'expression du patrimoine génétique. Alors, comment va se faire cette expression du patrimoine génétique? On va voir qu'il existe une relation entre l'ADN et les protéines. Okay? Donc, il existe une relation entre le matériel génétique et les protéines qui sont des molécules qu'on peut voir donc, à l'échelle qu'on peut voir à l'échelle de l'organisme par la suite. Hein. Donc, exemple, exemple صغير
باش نربط لكم المعلومات لهنا. فما دي مالادي جينيتيك معناتها دي مالادي جينيتيك معناتها الADN فيه مشكله. دونك المشكله اللي في الADN باش تعطيني بروتين فيها مشكله، اذا فما مشكله في البروتين تولي مثلا السيلول اون كيستيون اللي انا باش تعمل اون فونكسيون بيان ديتيرميني، تولي السيلول هذيك ما عادش تلعب الدور نتاعها بالكدا، ويولي الانسان مريض. دونك يولي فما علاقه ما بين l'ADN ولا البروتين والétat de santé. نعطيكم exemple dans le cas d'une anomalie. Dans le cas de normal, c'est bien sûr tout ce qui va s'exprimer, tout ce qu'on peut voir et tout ce qui est caractère héréditaire est une expression de l'information génétique, est une expression du patrimoine génétique. Alors, pour montrer comment dans la cellule se fait cette expression, on parlera de l'ARN, bien sûr, qui est un intermédiaire entre les gènes qui se trouvent dans les chromosomes dans le noyau et les protéines qui sont des molécules qui vont se former dans le cytoplasme. Donc, les étapes de l'expression, la traduction de l'ARN qui va se une transcription, etc. Donc, on verra comment des gènes qui se trouvent dans la cellule, dans le noyau, vont réaliser quelque chose qu'on peut voir à l'extérieur. Et on parle de phénotype. Alors, on va voir qu'il y a aussi des facteurs externes ou internes, voire même, qui peuvent influencer aussi sur l'expression génétique, c'est-à-dire l'expression de ce patrimoine. Alors, soit comme des protéines peuvent être défectueuses et qui peuvent entraîner des maladies, soit les protéines peuvent permettre une meilleure adaptation de l'être vivant à son environnement, etc. On parlera des enzymes. Tiens, les enzymes, c'est quoi? Les enzymes, ce sont des protéines. Ce sont des protéines, des biomolécules qui ont été synthétisées par la cellule. Ce sont des protéines qui proviennent de l'expression du patrimoine génétique. Donc, application de l'expression du patrimoine génétique, les enzymes. Les enzymes qui sont des biomolécules aux propriétés catalytiques. Donc, في الchimie, un catalyseur. Un catalyseur, c'est une substance qui va activer une réaction, qui va l'amorcer, qui va la rendre plus rapide, etc. Alors, les enzymes dans une cellule vont jouer le même rôle. عندهم الاختصاص نتاعهم هي la catalyse, نقولوا biocatalyseur. Les enzymes, ce sont donc des catalyseurs biologiques, عشان نسميهم des biocatalyseurs. Bien sûr, si on dit une enzyme, il y a une action. Donc, une enzyme, une action. Donc, une enzyme, باش تكون عندها مهمة خاصة في الخلية في الcellule. Les enzymes sont des catalyseurs très spécialisés. Alors, ils sont très spécialisés, mais aussi ils sont très spécifiques. يعني كما تقول انت المفتاح والكوبه، مش اي مفتاح يحل اي كوبه، كل مفتاح عنده الكوبه الخاصه بها. La cinétique de la catalyse enzymatique, elle intervient, comme on a dans la réaction et dans la vitesse de la réaction, on parlera alors d'une cinétique. Les enzymes sont des produits de l'information génétique, étant donné que les enzymes, comme on a, ce sont des protéines. Et comme ce sont des protéines, donc elles proviennent du patrimoine ou bien de l'expression du patrimoine génétique. Les équipements enzymatiques et spécialisation cellulaire, bien sûr les cellules باش يكون عندهم اختصاص، وكل سيلول بالاختصاص نتاعها باش يكون عندها ليكيبمون انزيماتيك. كما كي تقول انت معمل ما نعرفش انا معمل يعمل الكراهب باش يكون عنده ليكيبمون نتاعو اللي باش يخرج الكراهب. معمل ما نعرفش انا يصنع البسكوي باش يكون عنده ليكيبمون اللي باش يصنع البسكوي. تقول هذا معمل وهذا معمل، هذه اوزين وهذه اوزين، ولكن كل اوزين عندها l'équipement نتاعها. Donc on parlera d'une manière sommaire, bien sûr. احنا ماناش des spécialistes de toutes les manières. Les spécialistes يشوفوا كان le détail du détail، احنا باش نشوفوا ديما d'une manière sommaire, donc d'une manière générale. Bien, et pour la partie transmission, variation, expression du patrimoine génétique, qui est une partie qu'on trouve dans le corps humain et santé, variation génétique et santé. La deuxième partie
هي le fonctionnement du système immunitaire اللي نقراوها في الكور humain et santé. Alors, la partie هذه la variation génétique et santé. Donc, on va traiter quelques maladies, telles que la mucoviscidose, qui est un exemple de maladie génétique. L'origine et la transmission des maladies monogéniques, l'origine, limiter les effets d'une maladie génétique, la thérapie génique, comment on est capable de nos jours de corriger certaines anomalies génétiques. Donc, هذوما الكل حاجات d'actualité يعني باش نفهموا اش قاعد يصير dans le domaine de la recherche, dans le domaine médical, etc. Donc, la prédisposition génétique des facteurs et les facteurs environnementaux. يعني فما واحد عنده prédisposition génétique مثلا احنا نعرفوا مثلا نقول له مريض بالسكر، بوه مريض بالسكر باش يطلع هو زاد مريض بالسكر كي بوه. pas nécessairement. هو bien que بوه مريض بالسكر يكون نجم يكون عنده كما نقولوا une prédisposition génétique. ولكن البريدisposition génétique نتاعو اذا الفاكتور environnementaux نتاعها elle ne favorise pas, il ne s'exprime pas. مثلا واحد حتى كان يورث la prédisposition pour devenir diabétique, s'il mène une hygiène de vie باهية, c'est-à-dire ما ياكلش برشا سكر، ما ياكلش برشا حاجات يطلعوا له الانسولين etc. ويعمل اكتيفيتي سبورتيف suffisante, ينجم ما يمرضش بالسكر مره واحده. OK, donc on parlera de cette relation prédisposition génétique et facteurs environnementaux, comme quoi l'environnement peut influencer sur l'expression oui, c'est là. Donc oui, سؤالك exactement يا سرا؟ نحلك الميكرو متسكر لك اسراوي، راح الميكرو من عندك. مادام جوست على البروغرام سي تري فاغ. انا نعطيك دون مانيير فاغ توا بيان سور، ما بعرفش ندخلوا في الديتاي، ما نجمش نعطيك تو لي ديتاي توا، فهمت؟ اش تحب تقول تري فاغ؟ اش معناتها؟ معناها البروغرام تري فاريي باش نقراو فيه برشا حاجات. معناها اسكو نخلطوا ونكملوا كل شيء مادام؟ اي من ناحيه فاريي فهمت؟ هي على الاخر فوالا من ناحيه فاريي الي فاريي. دونك شفت مثلا هذيا 1 2 3 4 هذوكم الكل سو سون دي لوسون، فهمت؟ اوكي. دونك الكل نحطوهم dans une leçon. و toutes les manières les séances اللي باش نعملها وانا ce sont des leçons. alors نحاول بيان سور احنا خاطر مش كما اللي باش يقراو البروغرام يعملوا تي بي تي دي، ما تنساوش اللي الكوفيسيون نتاع الاس في تي اس بي يعني سي ان كوفيسيون كبير. دونك نشوفوا من بعد لي كوفيسيون، سي ان كوفيسيون تري امبورطون بيان سور. سي ان بروغرام كونسيستون، ما نجمش نقول فاغ اما نقول كونسيستون. بالنسبه للبروغرام il est consistant ou les détails الحق c'est des détails dignes de sa consistance et de son coefficient. فهمتوا؟ bien. alors كما قلنا بالنسبه للفارياسيون جينيتيك دونك باش تكون مربوطه سورتو مع السانتي. ومن بعد باش نحكيو شويه على l'immunité. L'immunité هي la défense de l'organisme qui se manifeste par deux types, l'immunité innée et l'immunité adaptative. donc حكينا برشا على الكورونا وحكينا برشا على les organismes qui ne répondent pas de la même manière, la défense de l'organisme qui n'est pas la même chez tous les individus. احنا باش نشوفوا comment notre organisme lutte ou bien se défend contre un virus, contre un microbe, contre les agents pathogènes d'une manière générale, par ces deux défenses, deux systèmes de défense qu'il a. Il a la première ligne de défense, c'est ce qu'on appelle l'immunité innée, et il a une deuxième ligne de défense qui est plus perfectionnée, qui est plus spécifique et qui s'appelle l'immunité adaptative. Donc, les détails يتشافوا مثلا في الباك سيونس. دونك في البروغرام تاعنا نقريو presque avec les mêmes détails. Et on finit bien sûr ديما le côté pratique, vaccination, immunothérapie
bien sûr, donc on parle de vaccination préventive, de vaccination protection, c'est une protection des individus et de toutes les populations. شفنا فهمنا كونه qui نبداو vacciner, نبداو protéger, on arrête une pandémie, on l'a bien vécu, شفنا كونه une pandémie peut s'arrêter si on active la vaccination. Et l'application aussi de l'immunité, c'est l'immunothérapie, c'est-à-dire soigner par l'immunité de nouvelles armes pour lutter contre certains cancers. Donc, certains cancers peuvent être évités ou bien traités par l'immunothérapie. Alors, assez consistant, oui. Donc, chaque 1, c'est une leçon, 2, c'est une leçon, 3, c'est une leçon, 4, c'est une leçon. Donc, quand j'ai عندك 4 leçons, 9, 10, 11, 12, 13, donc 14, 15 leçons. وانا حاولت حطيت لكم à peu près une vingtaine de séances باش نزيدوا معاهم بعد bien sûr quelques rédactions, des séances de récap, des séances de correction d'examen pour que vous soyez, on va dire, capable de rédiger l'épreuve de SVT. Bien. Madame, Oui. Madame, toi, concernant les séances qui fait, chaque semaine, la séance. Bon, normalement, au fur et à mesure. Bon, peut-être نركز أكثر في les vacances. أنتم تكونوا متفرغين شوية، فهمت؟ Bien sûr, أنا نتبع حتى نقري في لي تاتيك، فهمت ليه؟ دونك نتبع التلامذة، مثلا مش نقول لك في السيمين بلوكي ولا في السيمين بري بلوكي نحط لك البروغرام، فهمت؟ دونك نحاول مثلا نركز أكثر في لي فاكونس وقت التلميذ يتفرغ شوية ويتلهى بالباك فرنسي. اوكي باش نقول لك chaque semaine صعيب شويه، mais on essaiera d'organiser de façon ما تخلط انت الموا دو جوان لما نكونوا كملنا البرنامج نتاعنا ان شاء الله. اوكي ان شاء الله. Très bien. Alors, côté géologie, alors c'est un côté dynamique de la géologie. Une fois فهمنا la structure du globe terrestre, on a quelles sont les couches profondes qui constituent la Terre à l'intérieur, il y a de quoi est constituée la Terre. Donc, une fois qu'on distingue bien sûr les différents domaines océaniques, domaine continental, donc on parlera de roches, les roches qui constituent la croûte continentale ou la croûte terrestre et la croûte océanique. On parlera de l'intérêt de l'étude des séismes. Donc, les séismes nous donnent des informations. Ces informations données par les séismes nous ont aidé à déterminer la structure interne du globe terrestre. On a vu que, on verra que le globe terrestre présente dans ses profondeurs des discontinuités, يعني مش متكون من نفس المatière. Donc, la nature des roches diffère. Donc, on parlera de lithosphère, d'asténosphère, de manteau, etc. Donc, et on parlera du profil thermique de la Terre. On verra que plus on va en profondeur, plus ça va être chaud et plus ça va faire des modifications. C'est ce qui est responsable de discontinuité. Donc, bien sûr, ceci va nous mener à dire que le manteau, là, les profondeurs sont hétérogènes. Donc, on parlera avec les indices qui nous ont permis de déterminer la structure du globe, qui nous ont permis de connaître la structure des roches, l'origine des roches, etc. Bien. Alors, la structure du globe terrestre va nous mener à voir que le globe terrestre est constitué à sa superficie par des plaques, qu'on appellera des plaques lithosphériques. Les plaques lithosphériques, grâce à l'étude des séismes et des volcans. Donc, on a d'autres techniques telles que la géodésie, l'étude des champs magnétiques, etc., ont montré que ces plaques bougent. Donc, il y a à peu près sur la Terre, et sur la lithosphère terrestre, il y a à peu près 14 plaques. Ces plaques, quand elles bougent, elles provoquent des volcans. Elles provoquent, donc quand elles bougent, il y a les volcans qui indiquent qu'elles ont bougé, les séismes aussi. Donc, on verra l'intérêt et le résultat
de la mobilité horizontale de ces plaques. Alors, c'est des études géologiques qui sont aussi un peu poussées par rapport au programme tunisien. معلومات هذوما ما تقراوهمش بالكل في البرنامج نتاع تونس. Alors, شويه هما موجودين شويه في البروغرام تاع troisième année sciences, mais tellement le programme تاع troisième année sciences il est chargé que presque il n'est pas enseigné, donc on n'arrive pas à l'enseigner. Alors, on parlera bien sûr, la mobilité horizontale va faire qu'il y a des zones de divergence, des zones où les plaques s'éloignent, donc on parlera de zones de divergence, et on verra aussi que la mobilité horizontale fait qu'il y a aussi une dynamique des zones de convergence, c'est-à-dire des zones où les plaques se rapprochent les unes des autres. Donc, il y a la dynamique interne de la Terre, qui est bien sûr un thème de géologie. Donc, géologie, il y a 5 leçons à peu près. Alors, ensuite, partie 3, c'est de l'écologie. Donc, elle dit écologie, c'est la science. Donc, écologie, on a dit ma kelmet logos, هذه لوجي جاي من كلمة logos et qui dit logos dit science. Donc, éco جاي من le mot grec oikos qui veut dire maison ou bien qui veut dire habitat naturel, c'est-à-dire l'environnement, l'écosystème, etc. Donc, les sciences de l'habitat, donc c'est un enjeu, ça fait partie de l'écologie maintenant, des enjeux planétaires contemporains. On parle bien maintenant, par exemple, de la pollution, on parle de préserver l'environnement durable, etc. Donc, on va voir comment des écosystèmes peuvent évoluer, la dynamique des écosystèmes. On parlera de la forêt, par exemple, qui est un écosystème riche et très structuré. Des relations qui peuvent se trouver entre les êtres vivants dans ce type des écosystèmes, les associations entre les êtres vivants qui vont se trouver dans ce écosystème. Il y a des associations qui sont à bénéfice réciproque, c'est-à-dire les êtres vivants qui sont en relation vont tirer profit tous les deux de cette association. L'organisation trophique d'un écosystème forestier, donc l'organisation nutritionnelle ou bien alimentaire d'un écosystème forestier, donc tous les animaux qui vont constituer la chaîne ou le réseau trophique. Alors, on parlera d'une manière générale sur les écosystèmes du flux de matière, c'est-à-dire le transport de matière qui va d'un maillon à un autre, et on verra finalement que la matière est liée à un cycle qui passe par la Terre, et on parle de cycle géochimique. Par exemple, le cycle de l'azote, le cycle du carbone, le cycle de l'eau, etc. On parlera de la dynamique des écosystèmes, des perturbations et de résilience. On entend souvent parler de forêts qui prennent feu, etc. Donc, cette forêt, c'est un écosystème qui va être perturbé. Cette forêt, une fois qu'elle va brûler, ce n'est pas qu'elle va disparaître, elle va subir une résilience, c'est-à-dire elle va reprendre. On verra comment se fait une résilience d'un écosystème. Alors, bien sûr, quand on étudie les écosystèmes, c'est des ressources écologiques donc, qui rendent des services. Donc, quels sont les services rendus par les écosystèmes? Alors, les pratiques forestières, donc essentiellement quand on va faire le fait de planter des arbres, donc la replantation des forêts, donc la surexploitation des forêts tropicales. On sait très bien que de nos jours, on est en train de détruire chaque jour des hectares de forêts sont détruites donc pour laisser place à des cultures, de grandes cultures, pour avoir le bois nécessaire pour plusieurs activités humaines. Donc, des services de la forêt insoupçonnés. Donc, je nrكزوا surtout sur l'écosystème à la forêt, vu sa richesse, vu la richesse de cet écosystème et son importance pour l'homme et la vie de l'homme. Les services écosystémiques de régulation,
Et bien sûr, on finira par parler d'une gestion durable des écosystèmes. Encore une fois, le programme SVT est fait pour qu'il y ait une formation à un esprit critique, à une éducation civique. يعني الواحد يولي يفهم ويقدر أكثر ce que c'est qu'une forêt ويقدر أكثر l'environnement نتاعو etc. Donc, c'est sensibiliser essentiellement pour les enjeux planétaires contemporains, essentiellement pour l'écosystème forêt. Voici le programme d'une manière générale. Est-ce qu'il y a des questions sur le programme avant de passer à l'épreuve de SVT en elle-même? Donc, c'est un programme, je ne dirais pas vague, mais je dirais un programme consistant, donc riche, diversifié, qui touche un peu aux 3 disciplines, comme vous l'avez vu. Comparé au programme tunisien, il est beaucoup plus consistant, que ce soit pour un élève de 2e année ou pour un élève de 3e année. Bien, l'épreuve. Madame, Oui. est-ce que femme une banque de données ou حاجة on fait les devoirs وكل Oui. Alors, comme on est, je crois, à la 3e année, voilà, et à peu près à la 3e année, voilà, la 4e année de cette réforme de bac. Alors, le bac, ce n'est pas un bac, il y a une seule épreuve. Donc, كل académie, كل partie عندها sujet متاعها, où les sujets موجودين, ils sont accessibles. Donc, أنا منين باش نجيبهم les sujets, bien sûr, c'est pas que je suis enseignante à en prendre. Donc, on les trouve sur le web. Les sujets, on les trouve sur le web. On trouve aussi certaines corrections proposées par certains enseignants. Alors, l'épreuve de la spécialité de SVT, donc c'est une épreuve à peu près de 3h30. De 2 heures, SVT en première année, je crois. Alors, oui, donc عطيتلكم شوية البروغرام تاع الباك باش كان واحد اللي انتريسي باش يعرف شنو هو لا كونتينيتي. دونك بيان سور كي باش تاخذ الاس في تي في الباك باش يكون كونتينيتي نتاع البروغرام هذايا مبني على لو فات كو التلميذ قراه ديجا في البروميير اني. Alors, la structure, l'épreuve écrite s'appuie sur la totalité du programme en sciences de la vie et de la terre. Donc, elle est constituée de 2 exercices qui ne portent pas, bien sûr, sur les mêmes parties du programme. Donc, je te exercice 1 ou exercice 2, كل واحدة باش تكون على une partie du programme. L'exercice 1 permet d'évaluer la maîtrise des connaissances acquises et la manière dont un candidat les mobilise, les organise pour répondre à une question scientifique. Alors, l'exercice 1 peut contenir des questions qui peuvent se présenter sous forme d'une question scientifique, une question scientifique ou des QCM. On appuie ou non sur un ou plusieurs documents. L'exercice numéro 1, il y a des documents, mais que les documents, comme je sais avec des QCM, voilà, avec une question scientifique, باش تجاوب بالمعلومات اللي عندك على الكيستيون هذيك باللي دوكيومون اللي هو مدهم لك. C'est pas analyse de document. فهمتوا؟ C'est pas une analyse de document. على خاطر c'est dans la partie maîtrise des connaissances. OK? Donc انت عندك des connaissances, هو عطاك des documents, ينجم يعطيك des documents كيما ينجم ما يعطيكش des documents. ويسأل des QCM فك الدومين هذيك فك البارتي هذيك. L'exercice 2, lui, il permet d'évaluer la pratique du raisonnement scientifique du candidat. Et là, c'est la partie analyse, ok? C'est la partie développement. Donc, permet de tester la capacité de l'élève à pratiquer une démarche scientifique dans le cadre d'un problème scientifique à partir de l'exploitation d'un document ou d'un ensemble de documents en mobilisant ses connaissances. Les documents اللي يعملهم لك باش تقوم تعمل التحليل نتاعهم باش تعمل الاناليز نتاعهم. هنا الريداكسيون تاع البارتي 2 هذه باش تكون كاين
expression écrite dans le français ou la dissertation يعني باش تشوف المعلومات الكل تشوف السؤال يعطيك السؤال تشوف les documents وتعمل introduction بعد rédaction نتاعك باش تحطها sous forme de paragraphe que tu peux ajouter des schémas etc وتوصل الخدمة نتاعك الكل par une conclusion. Donc, c'est toute une rédaction. Ce n'est pas des questions-réponses qui m'a le style d'évaluation FITOS. Le questionnement amène le candidat à choisir et exposer sa démarche personnelle, à élaborer son argumentation et à proposer une conclusion. Donc, par une conclusion. L'usage de la calculatrice est interdit. Bien sûr, la calculatrice. L'épreuve est notée sur 20 points. Chaque exercice est noté sur 10 points. Et la note finale, bien sûr, est composée de la somme des points obtenus dans chacune des parties. Alors, comment évaluer? Bien sûr, Inch'Allah, une fois كملنا الدروس الكل باش نعملوا حصة كاملة comment réussir un sujet en SVT. Comment réussir l'exercice numéro 1? Comment réussir l'exercice numéro 2? Donc, les astuces, la façon de répondre. C'est une façon de répondre que vous ne connaissez pas, que vous ne travaillez pas beaucoup. Donc, on va essayer de la discuter, de la faire. Vous serez à la hauteur de rédiger. OK? Alors, comment évaluer la spécialité SVT au baccalauréat? Donc, en première, vous obtenez au cours de l'année des notes, scolarisées, bien sûr, notes au cours de l'année. Directement, c'est la note qu'on va obtenir. Ceux qui ont le contrôle continu, ils ont aussi le TP, hein, donc ils ont une partie de TP. Donc, vous êtes noté directement sur 20. Alors, lorsque la SVT est évaluée par le contrôle continu, le coefficient des notes de première est égal à 5. Donc, ce coefficient passe à 8. En revanche, si vous décidez de garder la spécialité en terminale, vous passez l'épreuve finale du bac. Donc, ça, c'est ce que vous allez faire, vous, puisque vous n'allez passer que l'épreuve. Et elle sera de coefficient 16. Cette épreuve compte énormément pour le bac car elle a le plus gros coefficient. Donc, ex aequo, elle sera avec une autre spécialité si vous la gardez pour le bac. OK? Là, je n'ai pas besoin de ça. Alors, pour le grand oral, donc, vous aurez aussi à passer l'oral sur cette spécialité. Alors, en 2022, la spécialité SVT sera encore une fois choisie par un grand nombre d'élèves en fin de seconde. Si vous en faites partie, et puisque vous allez choisir de passer le bac français, donc votre objectif post-bac est d'intégrer une filière sélective, ok? Lorsqu'il est important que votre dossier académique vous aide à vous démarquer des autres candidats. Gestion ou l'informatique ou des études de management ou pourquoi est-ce qu'il va traîner la spécialité SVT? Il n'est même pas obligé de lire, d'étudier les SVT mara wahda. Ok? Donc, oui? Madame, le grand oral مش تعدى في الترمينال مش هكا؟ Le grand oral, أي normalement. أنا باش نحكيو عليه. معناها إحنا باش نعديو السبيسياليتي أبوندوني ديال السيونس في الترمينال معناها في الترمينال مع الجراند oral, oui. وشنو معناها كيفاش نختاروا احنا دي سوجي ولا اي هانا باش نحكيو عليه. Donc l'épreuve du grand oral c'est quoi? Donc le grand oral c'est 1 heure à peu près, hein. Donc l'épreuve a lieu fin juin et elle est notée aussi sur 20 points. Elle évalue la solidité de l'élève, de ses connaissances, sa capacité à argumenter et à faire des liens, mais aussi
l'expression orale, يعني comment il va présenter. هو أنت باش تكتب، هو باش يعطيك question باش تكتبها وأنت من بعد tu vas la présenter. OK? Le grand oral, le déroulement de l'épreuve. Donc, quelles que soient tes spécialités de terminale, bien sûr terminale, le grand oral. Hein? Donc, cette épreuve du bac consiste à répondre à une question que tu auras toi-même formulée lors d'une présentation d'une dizaine de minutes. Donc, le grand oral se divise en 3 parties: la préparation, la présentation et l'échange avec le jury. Donc, c'est à semaine à peu près. Le temps de préparation dure 20 minutes. Cela te laisse le temps de construire un plan solide et une présentation argumentée qui répond à ta question. Tu fais ensuite une présentation de 10 minutes sur le sujet, suite à laquelle le jury pourra te poser des questions. Donc, نجم حتى انت تختار peut-être ton sujet اللي باش تتلهي بيه. 10 minutes, c'est court pour présenter, oui, mais il faut t'entraîner pour respecter le timing. Ensuite, le jury peut te poser des questions. Donc, te poser des questions, des fois, je me trouve que l'oral n'a pas été très consistant. Je me dis des questions, je trouve la consistance de tes connaissances. Je me dis les questions, tu améliores et non pas tu te fais piéger. Voilà. بالنسبة للبروميير donc بالنسبة للبروميير نعرفش عندكم شي دي كيستيون بالنسبة للبروغرام تاع البروميير. بالنسبة للبروغرام تاع التيرمينال c'est une continuité راهي كما قلت لكم. donc فيها la partie génétique évolution, فيها la partie corps humain et santé, فيها la partie géologie وفيها la partie écologie. OK? Donc, on parlera de génétique, de plantes sauvages, domestiquées, du comportement et le mouvement. On parlera du système nerveux qu'on appliquera pour un comportement bien déterminé. Par exemple, la vision. Alors, بالنسبة l'épreuve de spécialité في الترمينال, elle est d'une durée de 3h30, notée sur 15, notée sur 20 bien sûr. فيها deux parties كيما première année كيف restitution des connaissances ou pratique raisonnement scientifique. Voilà, grosso modo, donc c'est ce que j'ai à vous dire concernant donc le programme fait la première année. Donc je ne me suis pas attardée au terminal, comme vous êtes plutôt, je crois, des élèves intéressés la partie première année. Oui, madame. Oui. Alors, mais en titre comme quand même un petit aperçu, je les il voit le SVT, il peut avoir comme information. OK. فرات عندك شي سؤال؟ فرات نعرفش اسمها فيا ولا ايه؟ مادام معناها هنا كي باش نخليها للترمينال باش ناخذها اون باراليل افيك لي دو زوتر سبيسياليتي اللي باش نعديهم في الترمينال. مش هكا انت كان باش تاخذها في البروميير اني باش تعملها ابوندوني باش تقرا البروغرام هذايا. اي نعرف، ولو كان انا نخمم معناها باش نخليها حتى في الترمينال تكمل باش معايا تقرا بروغرام تيرمينال. اي معناها باش نقراها اون باراليل افيك لي دو زوتر سبيسياليتي اللي اخترتهم. والله نورمالمون زيد شوف راهم لي ديتاي هذوما انا يفوتوني شويه يهربوا عليا. زيد اسال زيد شوف. مانيش مواكبه بالكدا يعني سي فليكسيبل يعني مثلا تو المات ردوها اوبليغاتوار مثلا بور سو كي سون سكولاريزي، يبقى سو كي نسون با سكولاريزي ما نعرفش ردوها اوبليغاتوار بور توس والا لا. دونك سي تالمون المات مادام اوبليغاتوار جوست بور سو اللي ما اختاروش المات كوم سبيسياليتي اصلا معناها. d'accord, voilà. Donc
je ne m'attarde plus, ça me fait trop. خاطر ياسر قاعدين يبدلوا, il y a trop de mouvements, trop de واحد il faut vraiment être dans le bain et suivre de très très près. اي Donc مادام حتى في الباسيسيون دي دوفوار يظهر لي في الترمينال العادي كان في جوان، هو كان في مارس وجوان لكن يظهر لي voilà هذاك أول جوان العام فوالا آخر في الصيف اي عملناه في بالنا في مارس ومن بعد آخر قبل الغونتري ردوهم في جوان. ودايوغ تفرهدوا الناس الكل منها الحكاية على خاطر شافوا كونوا التلامذة كي يتلهاو باش يعديوا لي زيكزامان نتاعهم في مارس ما عادش مركزين كاينوا هيا فان داني فهمتوا. دونك يفو ميو يخليوا كل شيء في juin وكهو يعني le fait de couper au mois de mars ça a donné plus un côté négatif في الفورماسيون de l'élève qu'un côté positif. فهمت. فوالا نرى نشوفوا زينب عندها شي ميكرو تحب شي تسأل سؤال. زينب ترى كان عندك ميكرو حلو. bon apparemment il n'y a pas de micro. Voilà donc شاركت معايا essentiellement إسراء. صحيت إسراء؟ ميرسي مدام. de rien. انت deuxième année انت science hein? اي انا دوزيام اني سيونس. في الليسي نورمالمون راكم بديتوا بالبيولوجي سيلولير بالسيلول. اي بدينا فيها مدام. Voilà. بدينا بالستركتور دو لا سيلول مازالت الالترا. Voilà, مازالت l'ultra, tout à fait. De toutes les manières, comme normalement la majorité quand vous êtes en deuxième année, comme vous avancez un peu dans le programme, il se peut normal chez écologie قبل. معناها مادام احنا باش نبداو بالايكولوجي في السيستم. لا نبدا باردون بالجيولوجي قبل. نبدا بالجيولوجي قبل خاطر مش باش نبداو بالبيولوجي مادام خاطر في السيستم التونسيان نقراوها معناها. لا اجي نقول لك علاش باش تفهمني خير خاطر خلي السيستم التونسيان يقدم. فهمت ولا؟ وتولي انت انا من بعد كي نكمل الايكولوجي كي نكمل الجيولوجي باردون اللي هما 4 دروس شفتها. اي خاطر قصار هما. فوالا نتيحوا بوتيتر في شهر نوفمبر ديسمبر ان شاء الله هكاكا تكون انت ديجا في البروغرام تونيزيان. كي نقول لك ميتوز تفهمني، كي نقول لك ادين تفهمني، كي نقول لك خروموزوم تفهمني. فهمتوا ليه؟ نولي نربح انا المعلومات اللي انت قريتهم في البروغرام تونيزيان وتولي تفهمني خير وتتبعني خير. فهمت؟ الجيولوجي جو نيسبير ريان خاطر حتى اللي باش تقراوه جيولوجي في الدوزيام اني سي تري ستاتيك يعني ce n'est pas une dynamique interne du globe terrestre. C'est plus un programme ou un thème dans le but d'étudier les ressources géologiques au cas où pas plus. يعني مش كما هذا c'est un programme qui parle d'une dynamique de la structure interne du globe terrestre etc. يعني اللي باش نحكيوه لهنا n'a rien à voir avec ce que tu vas étudier dans le programme tunisien. Donc je peux me permettre de commencer par la géologie. Et je vous laisse la partie variation expression du patrimoine génétique. نخليها كما قلت لك حتى لين انتم تنجموا تقدموا شويه في البرنامج. alors écologie انت تقولي انا باش نقراو في le programme tunisien l'écologie ça va être très très différent. يعني هذه اللي باش تقراه انت في البروغرام تونيزيان ça va être juste les ABC. l'écologie نخليها peut-être في الاخر. فهمتوا؟ سهله هي شيء ما فيها. هي انا نقول عباره خاطر تلك اللي بريزونتي عباره على تربيه مدنيه وبرا يعني ما فماش بوكو دو كونيسانس سيانتيفيك يعني مش كيما لي ديتاي نتاع كيما لي ديتاي باش نشوفوهم في البيولوجي ولا في الجيولوجي. اوكي دونك نولي بوتيتر نبدا بالجيولوجي ومن بعد نعملوا البارتي 1 هذيا ونكملوها بالبارتي 4 نخليهم مربوطين tout ce qui est corps humain santé biologie مع بعض ولي دو dernières leçons نخليهم في l'écologie. اوكي دونك حتى كان هيك باش تكون الريبارتيسيون نتاعي انا en fonction de la répartition de votre programme tunisien. Ok, voilà. Madame, merci beaucoup. Ok, très bien. نعرفش سارة فرات زينب عندهم شي des questions? Des questions précises? Ça a été clair? Donc, j'espère que vous êtes en train m'entendre. Hein? Vous ne répondez pas. Bien, alors,
s'il n'y a plus de questions, Sarah, عندك شي d'autres questions, Benti? لا مدام سي كلير. Très bien, ok. Allez, je vous dis tous mes encouragements. Bonne chance. C'est une expérience très riche, très enrichissante. Il faut avoir du courage, de la volonté. Et tous mes encouragements et bonne chance. Allez, je vous dis alors bonne nuit. Bonne nuit, madame. Bonne nuit. عايشك مدام، au revoir. Allez, au revoir.